Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur donc j'y vais. Je suis Steph et aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver parce que j'ai l'impression d'ailleurs que je dis toujours ça mais c'est vrai. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est hyper important, qui est celui de la motivation. On a tous des rêves, des objectifs, des choses qu'on veut accomplir, des changements qu'on veut apporter à notre vie ou à nous-mêmes et ça nécessite une certaine dose de motivation pour accomplir tout ça. Et en cette période de rentrée d'autant plus parce que c'est vraiment une période où on veut se fixer des nouveaux objectifs, on veut un peu comme les résolutions du nouvel an finalement, mais un peu comme les résolutions du nouvel an justement, ce qui arrive souvent c'est que, ben, ça se dégonfle très vite. Et la raison à ça, c'est que la motivation ne suffit pas. Prenons l'exemple d'une personne qui voudrait rééquilibrer son alimentation. Elle se met, plein d'objectifs, elle a plein d'envies de manger plus sain, de manger plus équilibré, peut-être de perdre du poids, je sais pas ce qu'il peut y avoir derrière. Souvent, quand on a un objectif comme ça, au début on est super motivé, on fait super gaffe, on y va à fond d'un coup, et ensuite bah, on se grille entre guillemets, un peu comme quand on fait de la course à pied, on commence à courir très vite au début, en fait on est essoufflé, on est cramé, et ça fonctionne pas en fait parce qu'on n'arrive pas à tenir sur la durée. Souvent ce qui se passe c'est un peu ça, c'est qu'on a tout de suite envie de faire beaucoup, de faire très bien, de faire parfaitement, et en fait ça nous épuise, ça nous permet pas de constituer des bonnes habitudes, et puis on abandonne. Que la motivation, c'est une flamme, mais elle s'éteint très très vite, donc ça suffit pas. Et il y a des moyens d'entretenir cette flamme et même de tenir sur le long terme pour réaliser nos objectifs, et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Alors je vais te présenter 4 étapes, 4 clés pour atteindre tes objectifs, pour aller au bout et pour garder cette motivation sur la durée. La première, et j'en parle tout le temps, mais c'est tellement important, c'est de connaître ton pourquoi. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux ça? Et c'est extrêmement important parce que très souvent, on a un objectif, on a une envie, et on réfléchit pas vraiment à pourquoi parce que ça nous semble évident. Tu vois, par exemple, on va se dire j'ai envie de rééquilibrer mon alimentation, mais voilà, c'est logique. On se pose pas vraiment la question pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelle est la vraie envie qu'on a? Et c'est le problème. Parce que quand ça va devenir difficile, quand on va faire face à des échecs, quand on va faire face à des situations où on est fatigué, où on manque de motivation, dans ces moments-là, bah on va, vu qu'on ne sait pas exactement pourquoi on fait ça, la motivation ne tient pas. Je te donne mon exemple avec la méditation. Ça fait plusieurs années, depuis précisément 2017, que je veux méditer régulièrement, et je n'y arrive pas. Je suis même allée dans un monastère en Thaïlande pendant une semaine, j'essaye, à chaque fois c'est des objectifs que je me fixe de méditer le matin, etc. Et j'arrive pas à comment on dit en français, consistante, j'arrive pas à être régulière, voilà c'est le mot que je cherchais. Euh, et en fait je me suis rendu compte que le problème derrière ça, c'est que je savais pas pourquoi je voulais méditer. En fait, je me suis rendu compte tout simplement que je voulais méditer parce que je vois d'autres personnes qui le font et à qui ça a l'air de faire du bien, parce qu'on en parle beaucoup, euh, parce que je me dis que ça va peut-être m'apaiser, m'aider à gérer mes émotions, etc. Mais au fond, c'est des choses que je prends de l'extérieur. En fait, on peut facilement avoir envie de faire quelque chose parce que ça nous fait envie chez quelqu'un d'autre, parce que ça vient d'une injonction, parce que c'est la mode, parce que on pense que c'est ce qui est bien. Mais en fait, il faut se demander, est-ce que c'est bien pour nous? Qu'est-ce que ça va nous apporter à nous? Qu'est-ce qu'on attend de ça? Et aujourd'hui, avec la méditation, je ressens un besoin hyper hyper profond. Et j'arrive beaucoup plus à m'y mettre parce que je sais pourquoi je fais ça. Et il y a plus le matin, ça c'est typiquement ce que je faisais, le matin quand je pouvais gratter 10 minutes de sommeil parce que j'étais fatiguée, j'allais le faire sur le temps que j'aurais dû allouer à la méditation. Ou bien quand je me sentais trop stressée, j'arrivais pas à prendre le temps de me poser et de méditer. Et en fait, dans ces moments-là où t'as pas la motivation, où c'est pas ta priorité, de savoir pourquoi tu veux faire ça, quel bénéfice tu veux en retirer, c'est extrêmement important. Donc pour ça, tu peux te poser deux questions. C'est qu'est-ce qui me motive vraiment à réaliser ça au fond, mais au fond de moi, quels sont les bénéfices que j'en attends? Et la deuxième question, c'est quelles émotions je pense que je vais ressentir. Est-ce que je vais ressentir de l'apaisement? Est-ce que je vais ressentir de la joie? Parce qu'au final, si on fait des choses, c'est toujours pour l'émotion qu'on va ressentir, qu'on va en tirer. Et c'est super important d'être au clair là-dessus, parce que dans les moments où tu n'auras pas très envie, où tu seras fatigué, où tu seras stressé, où tu n'auras pas que ça à faire, euh,
Et bien savoir pourquoi tu fais ça, ça permet vraiment de se recentrer et de se rappeler de notre motivation profonde qui est ancrée en nous, qui est intrinsèque et qui vient pas de quelqu'un d'autre ou de la société ou de je ne sais quoi, et c'est super important. Et je t'invite vraiment à te questionner sur ton pourquoi chaque fois que tu fais quelque chose, même en dehors de, même de manière générale en fait. C'est super important parce que c'est aussi une part de notre liberté à nous que de se questionner sur pourquoi on fait les choses. Donc je t'invite vraiment à réfléchir à ton pourquoi, qu'est-ce qu'il y a derrière, parce qu'avoir une motivation qui est claire, qui est précise, c'est vraiment déjà c'est la clé pour se lancer. Et ça va être tellement ancré en toi que tu n'abandonneras pas quand tu vas faire face aux doutes, aux critiques, aux échecs aussi. Donc c'est super super important. Et de la même manière, si tu as du mal à trouver ton pourquoi tu veux faire ça, si ça te vient pas forcément, c'est peut-être que justement t'es pas vraiment motivé, que t'en as pas vraiment envie, et c'est peut-être le moment de se questionner sur pourquoi tu t'engages sur cet objectif et pourquoi tu as envie de te lancer là-dedans. La deuxième clé, c'est d'avoir un plan. Parce que si tu sais pas où, quand, comment tu vas atteindre cet objectif, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour l'atteindre, ben il est fort probable que ça n'arrive jamais finalement. Ça permet aussi d'être réaliste sur ce que tu veux accomplir, parce que parfois on a un rêve et en fait vu qu'on ne sait pas exactement les étapes qui entre notre situation actuelle et ce rêve, ça nous paraît impossible, ça nous paraît irréalisable, alors qu'en fait ça l'est sans doute, c'est juste qu'on ne sait pas comment. Et vraiment prendre le temps de faire un plan, c'est super, super important, et souvent on passe cette étape et on voit un peu au jour le jour et on espère que la motivation va être là. Également, et j'en parlais pas mal dans la newsletter de l'élan, que j'envoie tous les mardis d'ailleurs, je vous en reparlerai à la fin. Je vous parlais de l'implémentation d'intention. Donc c'est quoi l'implémentation d'intention? C'est, tu as une intention, un désir, un rêve, et il faut l'implémenter dans la réalité, vraiment que ça devienne concret dans ta tête. Et pour ça, il faut définir où, quand, comment. Donc par exemple, ton rêve c'est, je sais pas moi, de perdre, on va dire 5 kilos. Comment? Tu peux faire un plan alimentaire, tu peux faire un plan de sport, ou il va falloir définir. En fait, il faut définir de manière la plus détaillée possible où, quand, comment. Et l'implémentation d'intention, c'est vraiment une méthode qui a été développée, qui a fait ses preuves scientifiquement, donc c'est ça que je trouve super intéressant. Elle se traduit par ce schéma de si, alors. Donc s'il se produit telle chose, alors je ferai telle chose. Par exemple, si je veux me mettre au sport, je peux dire si je quitte le travail à 18 h le lundi, alors je vais à la salle de sport. Et donc comme ça, c'est très clair dans ta tête de comment ça va se produire, et t'as plus à réfléchir de oh est-ce que j'ai la flemme aujourd'hui. Non, si je finis le travail à 18 h le lundi, je vais à la salle de sport, point. Mon sac sera prêt, tout sera prêt, et je sais que ça va se produire ainsi. Et ça permet vraiment au cerveau en fait de ne pas avoir à trop réfléchir, de ne pas avoir à solliciter, à être sollicité à faire à chaque fois des choix de est-ce que j'ai envie d'aller aujourd'hui, est-ce que si. Non, c'est défini. S'il se passe ceci, alors je ferai ceci. Et ça, c'est extrêmement efficace. Et de la même manière, tu peux dire par exemple, si j'ai faim à 16 h, alors je mangerai le snack que je me suis préparé d'avance à la maison. Et c'est super super efficace parce que ça t'enlève finalement toutes ces décisions qui font que quand on est un petit peu stressé, un peu fatigué, un peu démotivé, et on prend pas forcément la décision qui va vers notre objectif, parce que parfois elle demande de l'effort qu'on n'a pas forcément envie de produire. Et dans ce plan, c'est aussi super important de penser et d'anticiper les difficultés, les obstacles que tu pourrais rencontrer, parce que évidemment c'est eux qui viennent entamer la motivation qu'on peut avoir. Surtout d'anticiper les obstacles internes. Je vais te donner mon exemple dans ma création d'entreprise. J'ai pensé à tous les obstacles externes. Alors c'est pas forcément vrai, mais je vais te donner un petit peu des exemples génériques qu'on peut nous dire en général. Ça va être par exemple, oh là là, c'est pas le moment avec la crise, ou il y a beaucoup trop de concurrents sur le marché, ou enfin ça peut être vraiment des considérations de ce type-là. Donc ça va être des obstacles externes qui vont faire que peut-être tu ne vas pas atteindre ton objectif. Mais c'est pas sur ces obstacles externes que je veux que tu te focalises, parce que tu peux rien y changer, c'est sur les obstacles internes. C'est-à-dire tout ce qui en toi pourrait t'empêcher d'atteindre ton objectif. Et je te reprends l'exemple de la création d'entreprise. Dans mon cas, je sais qu'un de mes gros obstacles, un de mes gros freins, ça va être mon stress.
ça va être la procrastination, ça va être le fait que, bah, je suis tellement stressée que parfois je suis paralysée en fait dans mon travail. Et finalement que les conditions à l'extérieur de toi soient favorables ou non, eux, tous ces obstacles internes, ça sera toujours un problème. Je te donne un autre exemple. Imagine que je dois faire une conférence devant plein de personnes et je suis super angoissée, voilà. Donc je réfléchis à mes obstacles. Et naturellement, on va penser aux obstacles externes qui sont, bah, peut-être qu'ils vont pas aimer, peut-être que, mon discours, va être nul et cetera. Sauf que les obstacles internes, c'est les plus dangereux ici. Et les obstacles internes, ça peut être, ben, mon stress, ça peut être, le fait que je suis super anxieuse, que j'ai tellement peur d'échouer que je bégaye, que j'arrive plus à articuler. Ça peut être, toutes ces choses-là finalement qui sont les vrais dangers. Et donc c'est pour ça que c'est super important dans ton plan de connaître les obstacles qui pourraient t'empêcher d'atteindre ton objectif et de les prendre en compte et trouver des stratégies finalement pour aller au-delà. Et pour ça, tu peux utiliser exactement la même méthode du si alors. Si je suis super stressée, alors je vais faire telle chose pour aller mieux. Et c'est super important d'avoir bien conscience de ses propres limites. Mais il y a autre chose, et c'est le troisième point que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est la discipline. Je sais que ce mot fait peur. Je sais que la discipline, c'est quelque chose qui a trait voilà, à l'école, aux enfants, c'est carré, c'est rigide, c'est comme une espèce de privation de liberté et clairement quand on est adulte, on n'a pas du tout envie de discipline, enfin c'est un mot qui est pas forcément agréable, mais je veux te dire quelque chose, c'est que la discipline, c'est la clé. La discipline, c'est simplement ce qui te permet de continuer de faire des choses pour atteindre tes objectifs, même quand t'en as pas envie, même quand t'es fatigué, même quand t'as plus la motive. Et finalement, ça te sert toi, ça sert tes objectifs et ça va en ta faveur. Et cette discipline, elle n'est pas là pour te contraindre, elle est là pour t'aider à atteindre tes objectifs. Au début, on est plein de motivation et quand ça commence à s'estomper, c'est là où la discipline prend le relais, où en fait on continue de le faire, on continue de s'astreindre à quelque chose pour notre propre bien finalement. Et c'est pour ça que le pourquoi est important, parce que si tu es vraiment motivé au fond de toi et que tu sais pourquoi tu fais ça, tu sais que cette discipline à laquelle tu t'astreins, c'est pour ton bien, c'est pour tes objectifs et c'est pour au final quelque chose de plus grand à la fin. Tu sais peut-être, mais moi je suis extrêmement attachée à ma liberté et du coup, honnêtement, c'est vrai que cette idée de discipline au début me plaisait pas trop. Et en fait, je me suis rendu compte que justement, ma liberté était beaucoup plus grande quand j'étais disciplinée sur certaines choses. Je te donne un exemple, mais être disciplinée sur mon sommeil, sur mon alimentation, sur la manière dont je gère mon argent, ça m'apporte une énorme liberté parce que ça m'enlève un poids finalement. Parce que du coup, je me lève le matin en forme, je sais que je peux faire plein de trucs, je sais que j'économise tous les mois, je suis disciplinée avec ça, donc ça me permet tu vois, d'être beaucoup plus light mentalement à ce niveau. Une fois que tu as décidé quelque chose et que tu t'y astreins, t'as plus à y réfléchir en fait. Tu le fais. Vous me direz si, si c'est aussi un mot qui vous fait peur ou si vous êtes plutôt d'accord sur cette idée de discipline. En tout cas, voilà, une fois que tu t'es vraiment dit que cette discipline c'était pour ton bien, pour tes objectifs et pour toi en fait, pour ce que tu as envie de réaliser dans ta vie, je trouve qu'il y a 2 choses qui sont intéressantes par rapport à ça. C'est d'une part de se trouver une identité, plutôt que de devoir tout le temps recourir à de la motivation et à de la discipline et cetera. C'est top de se créer une identité. Par exemple, de se dire: «Je suis une personne sportive, je suis sportive». Donc en fait, la question se pose même plus. Est-ce que j'ai envie ou pas? Non, en fait, je suis sportive, donc c'est normal pour moi de faire du sport régulièrement et j'ai pas à me poser 36 000 fois la question et à faire des périodes où je suis à fond dans le sport et après je suis plus dans le sport. Non, je suis une personne sportive, je fais du sport, c'est naturel. Et c'est super important cette notion d'identité et de se définir, ça aide énormément mentalement. Et une autre chose, c'est d'accepter finalement l'inconfort. Parce que oui, atteindre ses objectifs, c'est pas toujours facile. Se lancer, c'est pas toujours facile, ça demande des efforts. Et d'accepter l'inconfort, de repousser un peu sa résistance quand on est en mode «Ah j'ai pas envie aujourd'hui», et de quand même le faire. En fait, on s'habitue à se dépasser, on s'habitue et on montre qu'on peut toujours aller plus loin. Et ça fait du bien au moral en fait. Ça fait tellement du bien de repousser ses limites, de se montrer qu'on est capable. C'est génial. Donc
vraiment repousse tes limites et vas-y quand même. Parce que si tu habitues ton cerveau aussi à abandonner facilement, bah à chaque fois tu vas encore plus abandonner facilement. Et la prochaine fois, tu peux même te dire: «Ah bah de toute façon les fois d'avant j'ai abandonné donc cette fois je vais encore abandonner» et ça te démotivera même à te lancer à la base puisque bah tu te diras: «De toute façon j'abandonne toujours». Donc vas-y et c'est pas grave si tu as abandonné 50 000 fois dans le passé, cette fois-ci tu peux le faire. On n'est pas obligé d'en baver, on n'est pas obligé de souffrir pour y arriver. Et la discipline, c'est pas obligé d'être un truc, vraiment douloureux. Et c'est aussi quelque chose que je voudrais dire par rapport à ça pour la motivation, c'est de pas se fixer des objectifs de fou tout de suite. Imagine que tu veux faire du sport et que tu fais pas de sport, te dire: «Je vais en faire tous les jours 1 heure», non. Non parce que souvent ça va te dégoûter, ça va être dur, et je sais qu'on a tout de suite envie de faire parfaitement, de faire bien, de sauf que malheureusement, le cerveau il fonctionne pas comme ça. Il faut se fixer des objectifs progressifs, y aller progressivement et accepter que ce soit pas parfait tout de suite. Et au début, peut-être d'aller à la salle de sport 1 fois par semaine et de se faire un programme. Et c'est aussi être humble et finalement c'est pas facile, mais c'est ce qui permet de tenir sur le long terme. Et je parle en connaissance de cause parce que je suis typiquement le genre de personne qui, fait tout de suite tout à fond, qui veut tout de suite, méditer 1 heure le matin, faire, du sport 2 fois par jour, enfin n'importe quoi et ça marche pas. Ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Il faut se fixer des petits objectifs et augmenter progressivement. Et si tu vois que c'est facile, bah augmente. Mais tout de suite mettre des objectifs très très hauts, ça entame aussi dans ton sentiment d'efficacité personnelle. Et ça, c'est un truc super important, ce sentiment-là. C'est le sentiment qu'on a de qu'est-ce qu'on peut accomplir ou pas. Et bah, tout de suite se fixer des objectifs et se mettre en échec, en fait, ça diminue notre estime de nous, ça diminue le sentiment qu'on peut être efficace et qu'on peut le faire. Et du coup, bah, ça diminue clairement notre motivation. Et la dernière clé qui est super importante, je crois que j'ai dit ça pour toutes, mais celle-ci elle est vraiment importante parce que j'ai le sentiment qu'on l'oublie très souvent, c'est de se récompenser. Vraiment se récompenser quand on a réussi, quand on a fait quelque chose de bien. Parce que souvent, on fait l'inverse. Quand on échoue, quand on fait le moindre truc de travers, on se met des coups de fouet mentaux, on se dit des choses horribles, on y pense pendant 50 ans. Par contre, quand on réussit quelque chose, on se dit: «Ah, on sait bien». Des fois, on s'attribue même pas la responsabilité, ça c'est encore pire, et on passe à autre chose. Et c'est super important de se récompenser. Si tu as fait un truc, que tu as réussi quelque chose, mais ça peut être n'importe quelle récompense, ça peut être quelque chose qui te fait plaisir, ça peut être juste, de se le dire, de s'écrire, de s'attribuer la réussite parce que ça aussi, ça enrichit ce sentiment d'efficacité personnelle. C'est-à-dire que si, tu t'attribues jamais la responsabilité de tes succès, que c'est toujours la chance, c'est toujours grâce aux autres, c'est ci, c'est ça, ben, tu vas jamais te sentir capable de faire quelque chose. Donc s'attribuer la responsabilité et se récompenser pour ça, c'est super important. Et il y a plein, plein, plein d'études scientifiques qui ont montré l'impact et l'intérêt de la récompense pour, la motivation. C'est vraiment fou et en fait, ça envoie simplement un signal au cerveau que c'est bien et qu'il faut qu'il continue et ça augmente la motivation et c'est d'autant plus important de se récompenser au début parce que, par exemple, jouer d'un instrument de musique, bah, voilà, c'est un plaisir, on prend vraiment plaisir à y jouer donc on le fait parce que la récompense, c'est ce plaisir qu'on ressent. Sauf que au début, quand on commence la pratique, on n'a pas ce plaisir puisqu'on n'est pas toujours très, très bon, enfin forcément, on apprend et donc pendant ce processus d'apprentissage, c'est super important d'avoir une récompense et une motivation à l'extérieur de soi pour se motiver à continuer parce qu'on n'a pas justement ce plaisir, on n'a pas cet intérêt, cette satisfaction dans l'action. Donc il faut trouver quelque chose à l'extérieur de soi, une récompense, pour se motiver à continuer. Voilà, c'était 4 clés pour garder la motivation, pour atteindre ses objectifs. Il y en a encore plein que je pourrais vous partager, mais je pense que le podcast va être long et je vous partagerai ça, bah, tranquillement sur mon Instagram @stephbluelips et puis aussi dans les mails de l'élan. Donc j'en parlais au début du podcast, c'est les mails que j'envoie tous les mardis à ma liste d'abonnés, avec du contenu que je mets nulle part ailleurs, pour vous aider à vous lancer, à oser. C'est pour ça qu'il s'appelle l'élan. C'est pour vous aider à donner un nouvel élan à votre vie et puis à construire la vie passionnante que vous avez envie de vous construire. Pour s'abonner, le lien sera dans la bio. Voilà, j'espère que l'épisode de cette semaine vous a plu. N'hésitez pas à le partager si c'est le cas, si vous pensez qu'il sera utile à quelqu'un d'autre. Et moi, je vous dis à dans 2 semaines. Ciao!